Benoît de Saint-Cernin, bonjour. Vous dirigez l'école européenne d'intelligence économique. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 mars 2010. Et que se passe-t-il depuis 2 jours dans votre école? C'est la crise. C'est tout simplement la crise, c'est-à-dire l'exercice de communication de crise que nous organisons chaque année, où le concept c'est de confronter nos élèves à des élèves journalistes, donc leur apprendre à gérer une pression journalistique. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a simulé un cas de crise Oui. pour entraîner nos étudiants à la communication de crise. Et donc l'histoire de cette année est relativement simple, c'est un collaborateur qui se venge de son employeur en déréglant des chaudières, puisque son employeur fabrique des chaudières. Et le problème c'est qu'il a provoqué la mort d'individus, un plan rouge avec la préfecture des Yvelines. Et malheureusement ce personnage-là, ce héros malheureux, a fini par mettre fin à ses jours aussi ce matin. Donc c'est une journée difficile pour nous. Alors pour réunir tous les participants, écrire l'histoire, préparer, il nous faut à peu près 6 mois, un petit peu moins de 6 mois, parce que c'est beaucoup de temps de réunion. Et aujourd'hui, dans l'exercice, nous avons été à peu près 380 personnes impliquées, entre le SAMU, les pompiers, la préfecture, la mairie, les écoles de journalisme, les écoles de communication. Ça fait à peu près 380 personnes impliquées. Il y avait 5 écoles qui étaient rassemblées sur cet exercice, ce qui fait que plus de 250 étudiants. Quelle a été la chose la plus difficile à faire? Comme à chaque fois qu'on regroupe autant de gens avec des objectifs différents, c'est de concilier et d'essayer de satisfaire tous les objectifs de chacun. Ceux des pompiers ne sont pas les mêmes que ceux des journalistes, qui eux-mêmes ne sont pas tout à fait ceux des communicants, et peut-être encore moins de la mairie, etc. Donc c'était ça, la difficulté. Mais après, si on part du principe que l'on a reproduit une situation qui pourrait exister, ensuite, tout le monde a fait un peu son rôle, son jeu. En fait, tout le monde a une crise un jour ou l'autre, qu'on soit une entreprise ou une préfecture. Donc ça, c'est un fait admis par tout le monde. Et qu'est-ce qu'on retient d'une crise? On ne retient jamais la manière avec laquelle elle a été gérée, mais la manière avec laquelle elle a été communiquée. Et c'est l'élément clé dans une crise, c'est la communication de crise. C'est incontestable qu'aujourd'hui, la communication prend une part, mais de plus en plus importante sur tout ce qui est crise. On en parlait avec les pompiers. C'est encore le corps d'élite le plus apprécié des Français, mais ils sont de plus en plus attaqués, ils ont de plus en plus de plaintes, ils ont aujourd'hui des gens qui écoutent leur radio, des experts en assurance qui utilisent les informations qu'ils ont eues sur leur radio contre eux. Donc eux-mêmes sont obligés de se border contre ça, et c'est aussi une lutte de communication ensuite pour mieux faire valoir son action sur site, etc. Ce qui est beaucoup plus difficile après s'ils ne l'ont pas fait sur le moment. Donc je prends les pompiers, mais c'est vrai aussi pour la mairie. Les responsabilités des maires sont de plus en plus importantes, et s'ils ne gagnent pas la bataille aussi de la communication, ils risquent de perdre la bataille au final. La communication de crise rentre dans le module de protection de l'entreprise, protection du patrimoine de l'entreprise. Et au moment d'une crise, le patrimoine, c'est principalement la marque et la réputation. Donc, dans ce module de protection, trouve sa place l'exercice de communication de crise. Notre objectif, ce n'est pas du tout de faire un exercice de standardisation, de mise aux normes. C'est de leur apprendre à se débrouiller. Pendant les cours, on leur a donné la méthode. Mais ce qui fait la valeur de quelqu'un ensuite, c'est la façon dont il va utiliser cette méthode. Et là, c'est l'humain. Et c'est ça que je cherche à développer à chaque fois, c'est de les mettre dans des situations qui les amènent à réfléchir, à bousculer les règles habituelles et à prendre des décisions qui leur appartiennent en tant qu'humains. C'est-à-dire, est-ce que j'accepte de soutenir quelqu'un qui est en difficulté et de ne pas prévenir la police, ce qui me met moi-même en danger, mais qui peut aider peut-être cette personne? Est-ce que je communique sur elle alors qu'elle a des faiblesses et donc je risque elle-même de la desservir pour servir mon entreprise? Donc il y a des choix humains en permanence qu'on leur demande de résoudre. Et puis en plus, après, il y a la façon de présenter ces choses-là, où là encore, c'est l'humain qui est important. Alors notre actualité, c'est qu'on ouvre l'année prochaine un master professionnel avec l'université de Versailles, où on mélange intelligence économique et développement durable. Donc c'est vraiment l'intelligence économique au service de l'économie verte. Ça, c'est la première actualité. Et la deuxième actualité, puisque c'est votre plaisir de savoir tout en amont, nous allons probablement annoncer un partenariat avec une université étrangère dans les prochains jours, où nos élèves auront la possibilité d'aller faire une partie de leur cursus à l'étranger. Très bien. Benoît de Saint-Cernin, je vous remercie.